Les gars, le contrat de mariage de Cristiano Ronaldo est sorti dans la presse. Et autant vous dire que les chiffres font mal à la tête. Prenez un Doliprane, prenez. Donc là, c'est un contrat de mariage, hein. C'est pas un contrat de divorce. C'est un contrat de mariage. Ça veut dire, vu qu'il l'a marié, il doit lui donner 121 000 $ d'allocation mensuelle, 5,6 millions en biens immobiliers, 110 000 $ par mois de pension à vie. Ça, c'est même s'il se divorce. En gros, il doit continuer à donner 110. 500 000 $ par mois pour les enfants. 2 millions par an pour maintenir son train de vie. T'as vu, la coiffure, les Uber, etc., les habits. 2 voitures de luxe. 2 voitures de luxe. Des vols privés couverts. 2 vacances all inclusives par an. Comme si, avec tous les 100 000 par-ci, 100 000 par-là, elle ne pouvait pas se payer des vacances all inclusives par an. Et si il y a divorce, Ronaldo paye 50 000 $ de pension alimentaire. Je pense pas que c'est par mois, parce que tu peux pas donner 50 millions par mois. Peut-être c'est à vie, j'en sais rien. Genre en une fois, il donne pour la vie. C'est une dinguerie de demander tout ça. En tout cas, je pense que si Ronaldo il a accepté ça, c'est qu'il sait qu'il va jamais la lâcher. Moi, je suis un garçon, là, je fais des comptes. Je te lâche pas, je vais jamais te donner tout ça. Non mais regardez la question qui est au-dessus de ma tête. C'est trop difficile de répondre. Quelle est la plus grande légende du Barça entre Neymar et Suarez? Les gars, là, on va avoir un problème, là. On va avoir un sérieux problème. Déjà, ceux qui vont me dire que c'est facile de répondre, arrêtez de mentir. C'est pas facile. On va avoir un gros problème. Parce que les gars, Neymar, comment il est parti du Barça, je suis d'accord pour dire que c'est moche. Comment il était parti, c'était très moche. Mais les gars, il a trop marqué le football, il a trop marqué l'histoire du club. Neymar au FC Barcelone, tout le monde le connaissait, c'est un des plus grands joueurs all time et je veux rien savoir. Après, on va parler de Suarez, hein. Après, je vais faire la comparaison, mais Neymar, c'est la saison 2015, c'est la finale à Berlin, c'est la remontada, c'est ce but iconique. C'est clairement la relève de Messi pendant 2-3 ans au Barça. Qui c'est qui avait porté le FC Barcelone comme il le fallait pendant la blessure de Messi? C'était Neymar. Carrément, c'est une dinguerie ce que je vais dire, hein, mais mentez pas les gars. On s'est tous posé au moins une fois la question. Quand il était au Barça, est-ce qu'il va pas devenir meilleur que Messi au Barça? Tellement il était fort. Après, d'un autre côté, les gars, je pense que Suarez, ça a plus être au niveau du cœur. Il est plus rentré dans le cœur des supporters barcelonais. Si on parle football, en termes de jeu, en termes de t'allumes ta télé, tout ça, c'est Neymar. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais Suarez, tu poses la question à n'importe quel Barcelonais, il a les yeux qui brillent quand on parle de Suarez. Suarez, c'est la saison 2015, c'est le duo avec Messi, c'est les buts de loin, les reprises de volée, les retournées, c'est la talonnade, tu vois, c'est le numéro 9 en fait. Moi, je sais pas les gars. Je dirais qu'au niveau du football, c'est Neymar. Mais au niveau de la personnalité, de l'humain, c'est Suarez. Mais je dirais quand même Neymar de ça, les gars. Neymar, c'est trop. Xabi Alonso, il est tellement en quête d'un milieu technique, en plus de Arda Güler, qu'apparemment, il pourrait utiliser Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, notamment en raison du besoin de créativité de l'équipe. Mais le problème, c'est qu'au milieu de terrain, là, il va prendre la place de qui? Parce que Tchouaméni, apparemment, c'est un pilier de l'équipe. Il est indiscutable, non? Du coup, on fait comment? Tu le fous dans la défense à 3? Ok. Donc ça veut dire qu'il te reste Arda Güler, Valverde. Ben oui, mais il te faut un 10. Il te faut pas un mec comme... donc, quoi? Tu mets Valverde sur le banc. Tu mets Arda Güler sur le banc. Alors, j'en vois plein qui me disent, ouais, mais c'est Arda Güler qui doit aller sur le banc. Mais les gars, vous n'avez pas encore lu ça. Hein. Le plan du Real Madrid avec Arda Güler a toujours été de le faire évoluer au milieu une fois Modric et Kroos partis. Si certains doutaient de sa capacité à garder son influence offensive plus bas sur le terrain, Alonso est persuadé qu'il peut lui offrir les deux. En fait, pour vous résumer tout ça, Alonso compte également sur Arda Güler et veut faire de Arda Güler l'un des éléments clés dans le milieu de terrain. Donc quoi, c'est Valverde qui va sauter? Ça, j'en doute très fort. C'est le capitaine de l'équipe quand Carvajal n'est pas là. Maintenant, supposons que Alexander-Arnold y trouve une place dans le milieu de terrain. Carvajal va sûrement récupérer une place en défenseur droit. Mais le problème, c'est que si jamais Carvajal, il a une rechute, ou il se reblesse à nouveau, je ne lui souhaite pas, hein, les gars. Mais imaginons ça arrive. Tu fais comment? Tu mets qui à droite? On n'a que Trent et Carvajal. Donc tu refous Trent à droite et tu te retrouves à nouveau avec les mêmes problèmes au milieu de terrain. En fait, Xabi Alonso, la première année, là, il va avoir un dilemme. Et c'est là que je me rends compte que Bellingham, il nous manque énormément. Bellingham, les gars, vivement son retour. Hein. Et moi, l'histoire de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, je ne sais pas si j'y crois. Hein. Moi, perso, je n'y crois pas. Là, ça va tourner un peu dans les médias, mais je n'y crois pas personnellement. Le seul truc pour moi qu'il faut faire, c'est de laisser Trent à droite. Tu repars sur un 3-5-2. Tchouaméni en défense dans l'axe. Valverde en 6. Arda Güler, tu le mets à côté de lui. Et tu mets Mastantuono en 10 ou Brahim Diaz en 10, le temps que Bellingham revienne. Et tu mets 2 attaquants devant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Oh, abonnez-vous. Vous aussi, vous êtes là.
Ils ont posé des questions à Javier Tebas, le président de la Liga, le supporter du Real Madrid. Regardez ses réponses. Bellingham ou Pedri, il a dit Bellingham. Vinicius ou Rafinha, il a dit Vinicius. Mbappé ou Lewandowski, il a dit Mbappé. En fait, ce qui me fait rire, c'est même pas ses réponses. C'est qu'il nous montre droit dans les yeux. Il l'a dit de façon plusieurs fois qu'il était supporter de Madrid. Et il nous le montre comme ça avec ses réponses. Genre là, ses réponses, c'est pas pour donner vraiment son préféré. C'est juste, vous allez faire quoi? En fait, il est là, il nous dit, vous allez faire quoi? Et il a raison, on va rien faire. En fait, on peut rien faire. T'es le président de la Liga, tu veux qu'on fasse quoi? Il supporte officiellement le Real Madrid. Donc un club qui est dans son championnat. Et on peut rien faire en fait, on regarde, on accepte. Et tous les jours on vit, on se lève, on mange, on dort, etc. Et tous les jours on vit avec ça. Et tu vois, même on joue un peu le jeu. Nous on est là, on alimente des débats, on parle de l'arbitrage, comme s'il y avait sujet, comme s'il y avait matière. Alors qu'on sait que le président du championnat, le président de la Liga, supporte le Real Madrid, supporte nos concurrents directs. Il le dit, c'est même pas genre on pense, on a des suspicions. Non, il le dit, il accepte et il n'y a aucun souci. Les gars, vous êtes tellement des effrayés, vous avez tellement pas l'habitude qu'on parle de ballon d'or concernant votre club. Je sais que c'est l'une des premières fois pour certains, les gars, mais calmez-vous. Calmez-vous. Sans compter Messi, car c'était année de Coupe du Monde. Depuis 3 mois, vous emmerdez tout le monde. Plus personne n'a le droit de rien dire. Là, c'est en train d'attaquer Jules Koundé uniquement parce qu'il a dit que si Lamine Yamal le gagne, il le mérite. Est-ce que Lamine Yamal mérite le ballon d'or? Tu me mets dans une situation difficile, mais s'il mérite, oui, il mérite. Mais il est vrai que d'autres joueurs ont fait une bonne saison. Mais oui, Yamal le mérite. Je vois des gens qui racontent leur vie, on va pas écouter un mec qui met des jupes, qui lui envoie de la haine tout simplement. Si Dembélé remporte le ballon d'or, c'est mérité, c'est le favori numéro 1. Si Hakimi remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Vitinha remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Yamal remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Rafinha remporte le ballon d'or, c'est mérité. Ce petit trophée individuel vous fait perdre la raison, quitte à raconter n'importe quoi. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Aucun joueur du monde est plus impressionnant que Lamine Yamal cette saison. C'est pas pour autant qu'il est le favori numéro 1, et c'est lui qui coche le plus le critère le plus important. C'est pour ça qu'il finira top 2 minimum. Mais que Ousmane Dembélé est le favori numéro 1. Mais que si Yamal l'emporte, ce n'est pas un vol. Donc oui, il le mérite aussi. Donc son coéquipier le dit clairement qu'il le mérite. Il va pas dire le contraire. Tout en expliquant que d'autres joueurs ont fait des bonnes saisons. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.